à vous, chez vous, en ce vendredi 5 mars. Nous sommes dans cette montée vers Pâques et nous recevons dans les lectures de ce jour, spécialement dans le livre de la Genèse et l'Évangile selon saint Matthieu, deux récits qui nous font rentrer dans la contemplation du mystère de Jésus. Alors, nous lisons d'abord le livre de la Genèse, où nous voyons une préfiguration du mystère de Jésus dans la personne de Joseph. Joseph, qui, très obéissant, suit les ordres de son père, il va rejoindre ses frères et il rencontre la jalousie de ses frères qui veulent le tuer. Heureusement, Rouben et Judas ont une attitude plus respectueuse, certaine crainte de Dieu, certain amour pour leurs frères, et ils ne tuent pas, mais Joseph est vendu comme esclave. C'est une belle image de ce que Jésus a subi. Jésus a subi la jalousie, il a subi les insultes, il a subi la dérision et il a été dépouillé de sa tunique, de la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent donc de Joseph et le jetèrent dans la citerne. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Jésus, juste avant son agonie, où son agonie il a vécu la veille du vendredi saint, il a vécu dans une citerne, semble-t-il. Il a vécu sa passion où il a sué de l'eau et du sang. Eh bien, retenons que Joseph est une image de Jésus qui lui aussi a été livré par ses frères et qui finalement sauvera ses frères. Ce sera aussi le cas de Joseph qui, une fois maître d'œuvre et assistant de Pharaon, il pourra assister sa famille, Jacob et ses frères. L'évangile de ce jour nous donne cette parabole du vigneron ou du propriétaire de la vigne et des serviteurs qui viennent réclamer au nom du propriétaire ce que leur salaire. Et les serviteurs sont tués ou malmenés. Et voilà que non seulement les serviteurs sont malmenés, mais même le fils. Dans cette parabole, les serviteurs, ce sont les prophètes. Dieu a envoyé ses prophètes, ce sont ses serviteurs. Et en fin de compte, il a envoyé son fils pour sauver le monde. Dans cette parabole, le fils, il est celui dont on veut la mort pour devenir propriétaire de la vigne. Et voilà que Matthieu nous dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donc le Fils, Jésus, a été écarté, mais il est devenu la pierre d'angle. Eh bien, la meilleure façon de tendre vers Pâques, ou je dirais la meilleure façon de tendre vers Vendredi Saint, parce que c'est vraiment le sommet avec Pâques, le Triduum, le Saint Triduum, la meilleure façon d'y tendre, c'est de contempler ces mystères qui nous sont donnés dans les lectures. Aujourd'hui Joseph, aujourd'hui cette parabole du Fils qui est tué. Nous avons besoin de lire cela pour nous imprégner du mystère du salut, pour comprendre ce que Jésus a vécu et combien nous avons besoin de ces paroles pour progressivement connaître Jésus, aimer Jésus, rendre grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Ne loupons pas la parole de Dieu qui veut vraiment nous enseigner ce chemin, qui veut vraiment nous faire connaître tout l'amour de Jésus. Et cet amour, il avait déjà été préparé, préfiguré
Comme nous l'entendons ces jours-ci, Moïse, la loi, les prophètes, tous nous parlent déjà de Jésus. C'est cette grande unité que nous trouvons dans l'Écriture. Tout nous parle de Jésus et tout tend vers l'accomplissement de la promesse, tout tend vers le salut. Alors saisissons à bras-le-corps les lectures, la première lecture, les psaumes, l'Évangile, ou bien lisons un évangile du début à la fin, ou bien lisons tous les récits de la Passion en Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais imprégnons-nous de cette bonne nouvelle et surtout de regarder comment Jésus, il a tracé le chemin, combien il a livré sa vie pour nous. Bonne journée, à demain.